People in therapy are often there to deal with people in their lives who won't go to therapy. I have a job, it's actually quite fulfilling, though my hairline is thin. On commence la première semaine des vacances scolaires. Chaque année, c'est la même chose. Je travaille et pas mon fils. Ce sont toujours donc des semaines un peu intenses, mais qu'on aime quand même. Ce matin, je me suis déjà cognée. La semaine commence bien. Évidemment, je vous emmène. C'est l'heure de la petite balade pour Jack Jack. Je pense que l'un des points forts, alors j'allais dire de vivre avec un chien, mais nous on aime tellement vivre avec un chien, j'ai envie de vous dire tout. Quand même, l'un des gros avantages, c'est que il nous invite à sortir tous les jours, quelle que soit la météo. Et ça fait vraiment du bien parce que on marche énormément avec lui. Et vous voyez, dans l'activité physique, je trouve que c'est vraiment très très positif. Très très entraînant. C'est un bon élan, un chien. En fait, il te donne de l'énergie positive, même quand toi tu en manques. J'ai même envie de dire, surtout quand toi tu en manques. Actually quite fulfilling, though my hairline is thinning. I barely do anything else. I read self-help books, I do meditation, walks in the woods, a new destination. I sit with my feelings, sometimes I'm even journaling. Aujourd'hui est un grand jour, la flamme olympique passe par chez nous. Alors la ville est en fête, justement je dois me rendre à Lille, donc je suis en pleine préparation. Pour l'occasion, j'ai ressorti ma veste de lumière, ma fameuse veste de seconde main de Mango, je crois. Bah, c'est le thème, hein, c'est la fête. Je suis dans le thème. Vous me demandez souvent d'où viennent mes lunettes de soleil que vous apercevez assez souvent quand même depuis quelques mois. Ce sont celles-ci, donc ce sont des Aglaia que j'ai trouvées de seconde main sur Vinted il y a un petit moment. En fait, je cherchais des lunettes, je sais plus trop ce que j'avais tapé. J'avais peut-être tapé une couleur parce que moi j'aime beaucoup cette teinte-là et dans tout ce qui est écaille, c'est ce que je préfère. Et je les ai trouvées en plus en parfait état. Et j'étais trop contente parce que la fille en plus avait conservé la boîte. Donc on peut trouver aussi des très bonnes paires de lunettes de seconde main. C'est vrai qu'on pense pas toujours, mais les accessoires, les montres, les lunettes, ça fonctionne bien. Il faut juste vérifier qu'elles sont pas rayées, c'est quand même mieux. Très lourd. Qu'est-ce que c'est? On a reçu un petit colis surprise. Regarde, on a reçu un colis surprise. Oui, c'est la surprise, on est d'accord. Non mais j'ai quand même deviné un petit peu l'expéditeur. Je pense que j'ai été gâtée encore. Alors, prêt pour les vacances? Toujours. Du gel d'aloe vera, je vous en parler l'an dernier, je crois, que je l'emmène souvent pour les vacances, pour les piqûres d'insectes, etc. Les petites brûlures, les petits chocs du quotidien. Oh, c'est sympa, on a pensé à moi. On a mis des crackers de riz sans gluten. Oh, tu vas être content. Ils ont mis un gel douche pêche et carotte. Mais je sais que ça va être très sympa, toi qui en as marre du savon. Mais je pense que ça sent très très bon, hein. Oh ouais, tu vas adorer, c'est sûr. Une huile végétale de monoeil de Tahiti. Oh, ça, c'est papa qui va adorer. Oh là là. Il y a du monoeil, ouais. Pas de l'huile infusée de fleurs de Thierry. Oh, tu vas bien aimer. Ça sent très très bon. Ça sent les vacances. Et oh, citronnade infusée bio citron vert. Ça aussi, ça va partir avec nous. Ah, du thon végé. Émietté végétal comme du thon, citron, basilic. Ah, fruits du jacquet, protéines de févrole. Ça doit être très bon pour une salade, pour l'apéritif.
Oh, trop cool! Vinaigrette provençale, vinaigre balsamique, tomates séchées et thym. Bah ça, je vais le prendre pour ce week-end pour aller à 3. Bah, c'est parfait, ça tombe à pic. Je vais prendre ça parce qu'on part avec ma belle famille et tout le monde ramène des salades. Et comme je vais peut-être pas faire ma vinaigrette à chaque fois, je pense que je vais prendre ça. Super! J'ai ressorti ma petite chemise de Jean-Pierre ce matin. Alors, je viens de recevoir des petites boucles que je me suis offertes sur Shoes. Il y avait une vente privée, les petites pampilles. Alors, honnêtement, j'avais besoin de rien. Je regardais un petit peu et en fait, je suis tombée sur une paire de puces minuscules. Donc, elles sont fabriquées en France et plaquées or. Et je me suis dit que ça pourrait être très très bien pour mon second piercing que je me suis fait très récemment. Pour les jours où j'ai pas très envie d'en mettre un second, parce que vous savez, je l'ai fait au pistolet, enfin je l'ai fait faire au pistolet, et je trouve que des fois c'est pas encore bien net, je sens que c'est pas bien cicatrisé, donc je peux pas me permettre de ne rien porter. Pour autant, des fois, ça c'est un petit peu trop gros. Et ça, je trouvais que c'était tellement mignon à porter beaucoup plus facilement. C'est fin, c'est discret. Puis c'est tellement joli. Alors, je pense que de loin, on voit pas très bien que c'est un petit cœur, mais c'est pas très grave. Après, j'aime beaucoup celle d'Aglaya, mais selon ce que je porte, ça va pas forcément très bien. Ah, vous voyez, j'ai encore un petit peu mal. Puis là, j'ai du sang qui coule. Alors, c'est si mignon. Des fois, je découvre aussi des petites marques sur Shoes. Attendez, je suis pas sûre d'y arriver du coup pour le moment. Le trou est pas assez net. Ah si, c'est bon. Ah oui, ça fait encore un peu mal. Enfin non, vous ne voyez pas. Bon voilà, c'est beaucoup plus discret puis plus joli qu'un clou médical. Et c'est très fin. Par contre, j'ai l'impression que ça pourrait traverser mon oreille. Et ben c'est chou comme tout. Très mignon. Oh ouais, c'est bien. Parfait. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus discret. En attendant de pouvoir ne plus rien mettre quand j'ai pas envie. On reçoit entre midi et 2 un cousin. Alors aujourd'hui on va faire un petit barbecue rapidos et ce que je trouve sympa dans cette idée c'est que chacune peut manger ce qu'il veut et ce qu'on va faire à côté c'est qu'on va faire des légumes grillés. Donc il suffit de les couper en deux sur la longueur, de les strier comme pour le four en fait, sauf qu'il faut bien les badigeonner d'huile, d'épices pour que ça s'imprègne bien. Puis à la dernière minute tu peux mettre une persillade si tu veux, tu manges ça avec une salade, des petites pommes de terre. Ta viande si t'en as fait griller, je vais peut-être juste me motiver à faire une petite tarte aux pommes parce que j'ai 2 grosses pommes. Let's pretend this isn't my life. Let's pretend it was a great night. Let's pretend that it was real nice. Let's pretend that it's a movie. Let's pretend that it's a story. Let's pretend that it was glorious. 'Cause that's where I do my best work. That's where I see my real work. Malheureusement, je ne pourrai pas aller à 3 ce week-end. Mon mari et mon fils font donc y aller sans moi. En plus, j'avais tout préparé. J'avais bien décapé les gourdes pour le pique-nique, les casquettes, etc. D'ailleurs, les gourdes, je les nettoie régulièrement avec du vinaigre chaud pour vraiment bien les décaper, bien les nettoyer avec un goupillon parce que les rincer à l'eau claire ça suffit pas, souvent c'est pas assez propre. De quoi me remonter le moral, un petit colis que j'ai reçu pour test de la marque M. Ça fait un petit moment que je regardais un peu la marque, alors je la voyais très souvent passer sur les réseaux, c'est celle qui a été co-créé par Mathilde Lacombe. Ce qui m'intéressait, c'était plusieurs compléments que je consomme déjà, mais que je voulais essayer chez d'autres marques, notamment des électrolytes. Alors je sais pas si vous consommez des électrolytes, ce sont des compléments en minéraux qu'on nous conseille très souvent pendant, avant même ou surtout après le sport. On m'en a parlé lorsque j'ai commencé à avoir beaucoup de soucis avec mes intestins et ma thyroïde. Je me vide en fait de mes minéraux et on m'expliquait que lorsque je pars en course à pied, le peu de minéraux que j'ai encore en moi, je les perds tout de suite. Alors tout le monde, mais moi particulièrement vite, et donc on m'avait conseillé de prendre des électrolytes. En général, ce sont des petits sachets. Oui, c'est ça, des petits sachets que tu mets dans ta gourde d'eau. Là. Dans celui-ci, les compositions sont jamais exactement les mêmes. Là, on a eau de coco en poudre et ensuite potassium, magnésium, sodium, arôme naturel de citron vert. Oui, parce que des fois, du coup, c'est un petit peu salé. En général, c'est assez simple. La composition est simple. Ça peut rendre l'eau un petit peu trouble, mais c'est surtout la saveur. Quand c'est trop salé, j'ai un peu de mal à le boire. Mais bon, après, tu le bois... parce qu'il faut le boire. Potassium, calcium, magnésium contribuent à une fonction musculaire normale. Le magnésium
contribue à réduire la fatigue. Donc, ouais, c'est tout à fait ça. Il y a plein de personnes qui consomment des électrolytes sans nécessairement être des athlètes, hein. C'est vraiment pour compenser la perte naturelle de minéraux pendant les pratiques intenses et encore plus dans mon cas. Donc j'ai vraiment envie de tester ceci. Je sais pas, il y en a combien dans une boîte? Il y a 15 sticks. Donc l'idée c'est de remplir ma bouteille. Voilà, dans 50 centilitres tu mets un stick et tu peux commencer à la boire avant d'aller courir parce que évidemment il s'agit de ne pas aller courir sans être bien hydraté. Donc j'ai hâte de tester tout ça. D'ailleurs je pense que je vais faire une vidéo un peu sur toutes ces nouvelles habitudes depuis la quarantaine, l'après-ménopause, toutes ces habitudes qui sont devenues assez essentielles. On m'a proposé de tester le Body Elixir, donc drainage et élimination de M. Alors là ça se présente directement dans une bouteille en verre opaque, eau purifiée, extrait de feuilles de thé vert, extrait de graines de marron d'Inde, feuilles d'amamélis. Enfin, ça vraiment le but c'est de me libérer de l'eau. Alors c'est pareil, je fais beaucoup de rétention d'eau et ça m'aide beaucoup et ça soulage aussi un petit peu la sphère digestive souvent quand je fais des cures drainantes comme ça. Et bien sûr, je viendrai vous en reparler. No one ever knows where we're heading, where the story goes. Hello. Oh là, ma voix ne va toujours pas mieux. Oui, parce que c'est pour ça que je ne suis pas allée en week-end. D'ailleurs, on perd l'habitude de vivre seul. Je me rends compte que je pense toujours à mon fils enfant. Et cette fameuse charge mentale dont on parle beaucoup, j'ai l'impression qu'elle vient beaucoup de cette connexion presque viscérale à notre enfant. C'est vraiment l'habitude, alors peut-être aussi du conditionnement, je ne sais pas. Bref, ce matin, on va tester la petite boisson drainante. La bouteille, je vais la garder, elle est super belle. J'ai allumé les réseaux sociaux juste quelques minutes. C'est fou comme je me suis sentie agressée par ce que je recevais sur Instagram. J'ai trouvé que c'était assez désagréable. En fait, j'ai ouvert sur pas mal d'injonctions. D'injonctions il faut, il ne faut pas, sur plusieurs domaines de vie. Une liste de tout ce qu'on devrait faire, ne pas faire, tout ce qu'on nous somme de faire et de penser, dans nos choix aussi, dans nos opinions du quotidien. J'ai peut-être vu une dizaine de publications, on va dire, en tout et pour tout. Je suis exposée à la vie des autres avec tout ce que c'est censé relater, renvoyer, transmettre. Je me suis rendu compte quand même qu'on est sur un modèle vraiment beaucoup... moi, ma vie, mes traumas, mon œuvre, quand même assez troublant. Surtout dans cette extraordinaire d'être toujours dans l'excès pour valoriser sa vie, son chemin de vie, etc. Tout ça, ça me fait quand même beaucoup réfléchir sur le but ultime de ce genre de partage. Quant aux injonctions, c'est troublant parce que je me demande toujours ce que peuvent penser ces personnes pour nous imposer leur vérité, leurs opinions, avec tant de rigidité, si peu de tolérance, parfois aussi avec de la colère. C'est fou comme les émotions aussi nous aveuglent. Pour se comprendre, pour pouvoir échanger, il s'agit aussi de rester un petit peu lucide sur qui nous sommes, sur le fait que ce n'est pas parce que le monde penserait comme nous que le monde irait mieux. On ne détient pas forcément la vérité ou la bonne opinion, l'équilibre parfait, on n'est pas l'élu. C'est vrai que ces quelques minutes passées sur Instagram m'ont donné juste envie de refermer l'application. Je sais pas trop comment vous positionnez vis-à-vis des réseaux sociaux, notamment de Instagram et TikTok, parce que je pense quand même que ce sont les pires. C'est très dense, c'est très intense et c'est pas forcément le plus sain dans le modèle. En tout cas, c'est vrai que ça m'interroge beaucoup, même si ce sont des outils qui nous ouvrent au monde. Aujourd'hui, je trouve quand même qu'on bascule sur un modèle qui me fait quand même pas mal réfléchir. Nothing is forever, you're so keen to tell me. Everybody's worried, saying that I'm in too deep. Keep it all together, move on to bigger things. J'ai
sorti cette petite pépite de seconde main qui est un pantalon Cézanne en 38, donc beaucoup trop grand pour moi, mais je l'avais récupéré pour pas grand chose. La fille le vendait pas très cher parce que elle avait fait un ourlet pour son 1m65 et on fait du coup à peu près la même taille. Alors c'est sûr qu'il est surtaillé pour moi, mais je l'ai porté, en fait je n'ai eu que des compliments dessus parce que cet effet oversize est très très sympa, ça le rend encore plus fluide. Des fois c'est dans ces trouvailles de seconde main qu'on marque un style, une silhouette aussi. Il est hyper agréable, il est super bien fini, j'aime bien le détail dans les coutures, j'aime par exemple le petit bouton recouvert de tissu, c'est vraiment très très joli. Dans les doublures également, donc il est très très chouette et surtout cette couleur, je la trouve particulièrement vibrante, ça fait du bien, cette couleur est magnifique. Pour ce midi, je vais faire une salade en essayant de respecter toutes les préconisations de la sage-femme. Donc je vais faire une base de salade avec des bons gras, de l'avocat, des concombres. Je vais ajouter pour les féculents des pâtes de sarrasin et parce qu'elle m'a demandé de manger un peu plus de fromage, j'ai pris de la feta sans présure et puis 2 œufs durs. Franchement je pense que je serai pas mal là et puis surtout ça va être très très bon.